Bonjour chers amoureux de Dieu, que Dieu vous bénisse et merci de nous rejoindre à la conférence RAD 2020. Une vision que Dieu nous a donnée. Il a mis à cœur de faire un programme qui va édifier, encourager et aider les chrétiens à intensifier leur amour pour Dieu. Depuis 2016, nous avons ce programme annuellement et nous recevons beaucoup de témoignages et plusieurs sont bénis. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12, que dans les derniers temps, à cause du mal qui va s'accroître, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Et il va sans dire que nous sommes vraiment dans la fin de ces temps ici. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'avec ce mouvement, nous pouvons équiper et édifier les chrétiens à grandir dans leur amour pour Jésus-Christ l'époux. Et je voudrais vous inviter à participer à ce mouvement avec une offrande d'amour. En fait, j'appelle cette offrande l'offrande du vase d'albâtre. On raconte l'histoire d'une femme qui est venue voir Jésus à cause du bienfait qu'elle a expérimenté, à cause de comment Jésus l'a touché. Cette femme est venue avec un vase rempli d'un parfum. Elle est venue pour oindre Jésus. Elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Et les disciples se sont indignés, se sont fâchés parce qu'ils se rendaient compte que cette offrande-là était d'une grande valeur. Mais les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus avait fait dans la vie de cette femme. Cette femme a compris et à cause de son amour, elle est venue offrir ce parfum-là de grand prix. Et Jésus-Christ dit ceci aux disciples. Parce que les disciples étaient indignés, ils se sont fâchés, comme pour dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une offrande, une grande offrande comme ça à Dieu? Et des fois, ça peut arriver de se demander si Dieu a besoin de notre argent. Est-ce que Dieu en a vraiment besoin? Vous voyez, Dieu a des projets sur la terre. Il y a des choses sur la terre qu'il veut accomplir et il a besoin de notre participation. Et notre participation, c'est quand nous amenons une offrande qui va permettre que le programme de Dieu puisse s'accomplir. La femme pécheresse a touché Jésus-Christ avec son offrande. Parce que ton offrande peut toucher Jésus. C'est pour ça que nous appelons cette offrande l'offrande du vase d'albâtre. Parce que le vase d'albâtre représente quelque chose de précieux. Et quand Jésus voit cela, il est touché que tu lui aies donné quelque chose de précieux qui t'appartient. Alors, donne une offrande qui va toucher le cœur de Jésus. Que ce soit un vase d'albâtre pour toi qui va toucher le cœur de Jésus. Et quand Jésus-Christ est touché, il réagit. Vous allez voir que Jésus a fait trois choses remarquables par rapport à cette femme-là. La première chose que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il s'est levé contre les ennemis de cette femme. Vous allez voir que les disciples étaient indignés contre la femme à cause de ce qu'elle a fait. Mais Jésus a défendu cette femme-là. Je prie qu'à cause de ton offrande, tu actives la défense de Jésus-Christ. Il a défendu la femme contre les disciples. Alors Jésus-Christ va se lever comme un avocat dans ta vie. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Il va se lever et ses ennemis vont se disperser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que Jésus-Christ a faite, c'est qu'il a promu la femme. C'était une femme obscure. Personne ne la connaissait et même ceux qui la connaissaient à cause de sa mauvaise vie. Mais Jésus-Christ a regardé la femme, il a braqué la lumière sur cette femme-là et il a causé la promotion de la femme. Parce qu'écoutez ce qu'il dit. Il dit partout où cet évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Autrement dit, maintenant la femme va devenir une célébrité. Elle sera promue. Je prie qu'à cause de ton offrande, qu'il y ait une promotion activée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que là où on ne te remarquait pas, là où tu étais ignoré, que ce soit au travail, à cause d'une promotion, on ne te l'a jamais donné, que ce soit à l'école, que ce soit partout où tu étais, où tu n'étais pas remarqué et tu sais que tu dois être promu. Cette offrande va causer une promotion dans ta vie et tu seras remarqué. Jésus-Christ mettra la lumière sur toi et tu seras remarqué au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que Jésus-Christ a faite, c'est qu'il a libéré la joie. Vous voyez, cette femme est venue en pleurant, mais la joie juste de servir Dieu a envahi son cœur. La joie sera ta portion. Pas la dépression, pas la confusion, pas la tristesse, mais la joie sera ta portion. Avec cette offrande, tu vas activer la joie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, n'hésite pas, rejoins-nous avec ton offrande et fais-le vite et fais-le tout de suite. Ne dis pas je ferai le lendemain, ne renvoie pas au lendemain. Pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit te parle. Fais-le
tout de suite et ne renvoie pas, n'hésite pas. Vous voyez? Quand tu veux servir Dieu, n'hésite pas parce que c'est l'occasion que Dieu te donne. Vous voyez, quand la femme est venue offrir, les disciples se sont indignés et ils ont dit on pouvait donner ça aux pauvres. Jésus-Christ a dit ceci: les pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Comme pour dire, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ va disparaître et il ne pourra plus être là. Ce que Jésus-Christ va dire, c'est que l'occasion est là. Ce n'est pas toujours que tu auras cette occasion ici. L'occasion est là. La femme, parce que Jésus-Christ a reconnu que cette offrande allait servir à un besoin. Et la femme a vu le besoin, elle a fait cette offrande-là. Et Jésus-Christ, et c'était donc une occasion. Voilà l'occasion qui t'est donnée de faire cette offrande. Peut-être ça ne reviendra plus, mais tu as l'occasion maintenant. La femme a choisi le moment et Jésus a dit, vous ne m'aurez pas toujours. Donc il n'y aura pas toujours des occasions où tu peux bénir Dieu parce qu'il y a un besoin. Alors bénis le Seigneur. N'attends pas, fais-le maintenant. Toi qui me suis, fais-le maintenant. Et voilà les moyens par lesquels tu peux faire. Ces moyens vont circuler sur l'écran. Tu pourras donner. Il y a plusieurs moyens de donner et quel que soit le pays dans lequel tu es, on s'est rassuré qu'il y a toutes les plateformes possibles pour toi d'envoyer ton offrande. Envoie ton vase d'albâtre et Dieu va te bénir. Nous allons prier. Envoie ton vase d'albâtre et envoie aussi ton nom. Parce que nous voulons nous rassurer que de prier sur ton nom, déclarer l'activation de ces 3 bénédictions. À cause de ton vase d'albâtre, ces 3 bénédictions doivent prendre place dans ta vie. Et donc, ne rate pas l'occasion d'envoyer ton vase d'albâtre. Suivez les instructions qui sont en train de passer et qui vont revenir. Suivez les instructions de comment vous pouvez envoyer votre offrande et faites-le tout de suite au nom de Jésus-Christ. Et d'ici la fin de la convention, dimanche, nous allons prendre le temps de prier, invoquer la grâce de Dieu sur vous et pour l'activation de ces 3 bénédictions au nom de Jésus-Christ. Jésus s'élèvera pour te défendre. Il va causer une promotion dans ta vie. La joie de l'Éternel va envahir ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre offrande. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci d'avoir participé à la RADConf 2020, le rendez-vous international de tous les amoureux de Dieu. Nous vous encourageons à faire un don pour soutenir les programmes de la RAD, qui touchent des milliers de vies dans le monde entier. Nous proposons différentes plateformes pour vous aider à donner votre offrande. Veuillez choisir celle qui vous convient le mieux. Écrivez « don » au numéro WhatsApp suivant pour avoir accès à toutes les informations bancaires. Veuillez suivre les mêmes instructions pour nous faire parvenir votre offrande du vase d'albâtre pour activer les 3 bénédictions. Merci pour votre soutien. Bonjour et bienvenue sur le site de l'École des Amoureux de Dieu. Sur la page d'accueil, vous serez accueillis avec devise de l'École des Amoureux de Dieu et toutes les informations nécessaires pour faire découvrir l'école. Vous y trouverez un bref historique, les différentes caractéristiques ou fonctions qui sont à la disposition de l'étudiant, un échantillon des cours et plus encore. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et obtenir un compte qui vous donnera accès à la communauté des étudiants en cliquant sur le bouton situé en haut à droite. Vous pouvez utiliser votre compte Facebook ou simplement un mot de passe que vous aurez créé. Vous pouvez naviguer sur la barre de menu principale pour accéder à notre page de tarifs où vous pouvez choisir parmi les 3 différentes formules que nous proposons pour tenir compte de votre budget. Vous pouvez choisir de souscrire à un cours à la fois, de souscrire à un programme entier ou d'opter pour un abonnement afin d'avoir accès à tous les cours pour une durée mensuelle. Vous pouvez consulter notre catalogue de cours ou vous pouvez parcourir notre grande variété de cours destinés à vous aider à grandir dans l'amour de Dieu et votre passion pour Jésus-Christ. Lorsque vous cliquez sur le bouton situé dans le coin supérieur droit où se trouve le dossier de l'étudiant, un menu déroulant s'affiche et vous pouvez accéder à votre profil en cliquant sur le lien du profil. Vous y verrez les cours que vous suivez, ceux que vous avez terminés, les certificats et tous vos progrès.
Vous pouvez également voir la liste des autres amoureux de Dieu avec lesquels vous êtes amis, votre réseau. Toujours à partir de l'icône de l'élève, vous pouvez cliquer sur le bouton « Votre compte » pour obtenir toutes les informations relatives à votre compte. Lorsque vous cliquez sur le logo de l'école situé en haut à gauche, vous accédez à la page d'accueil des étudiants où vous pouvez voir les cours auxquels vous êtes inscrit, le bulletin d'information de l'école. Vous pouvez cliquer sur le bouton avec l'icône de la loupe pour accéder à toutes les ressources que vous avez sauvegardées, telles que vos notes personnelles, les livres, les articles, les liens relatifs aux cours que vous suivez. Une autre grande caractéristique de l'école est le réseau social des amoureux de Dieu, un endroit où vous pouvez rencontrer d'autres amoureux de Dieu qui suivent également le programme. Vous pouvez vous y connecter, discuter, partager votre expérience et grandir ensemble dans votre amour pour Dieu. Depuis le compte de la page d'accueil des étudiants, vous pouvez accéder à tous les cours auxquels vous vous êtes inscrit. Lorsque vous cliquez sur l'image du cours, vous accédez à la page du cours où se trouvent toutes les sessions de cours. Après avoir écouté le cours en vidéo ou en audio, vous pouvez faire les devoirs qui comportent de nombreuses activités visant à renforcer la vérité apprise dans le cours. Il y a également un lien vers le relevé de notes du cours en format PDF e-book. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez passer l'examen. L'examen est présenté dans différents types de questions. Vous aurez des questions à choix multiples, des questions de type vrai et faux, et d'autres types de questions. Il y a un bouton où vous pouvez cliquer pour commenter, poser des questions et lancer une discussion. L'Esprit Saint a inspiré le pasteur Samuel Kamwanga à créer l'école des amoureux de Dieu. Et nous croyons que c'est une grande bénédiction pour vous et pour le corps du Christ en général. Inscrivez-vous et commencez à grandir dans votre amour pour Dieu et votre passion pour Jésus-Christ l'épouse. Intensifiez votre amour pour Dieu. Bonjour, bonjour tous les amoureux de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je veux que vous preniez quelques 2 secondes pour acclamer Jésus-Christ, notre amoureux, notre amoureux. Acclame-le un peu fort, comme un bon amoureux passionné de Jésus-Christ. Acclame-le bien fort, acclame-le bien fort. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été patients et nous sommes prêts à décoller. Nous sommes prêts à décoller. Nous allons aujourd'hui, j'ai le privilège vraiment d'introduire mon ami, mon frère, un amoureux de Dieu, quelqu'un qu'on a vraiment plus besoin de présenter. Et je veux que vous puissiez prendre le temps vraiment de vous préparer. Préparer le cœur. Vous voyez, la parole de Dieu, on ne l'écoute pas seulement d'une manière en désordre là. Tu dois te concentrer pour télécharger ce que Dieu a pour nous, amoureux de Dieu, dans cette saison et aujourd'hui. Alors nous allons nous préparer. Je veux vraiment sans plus tarder que vous puissiez m'aider à accueillir le pasteur Mohamed
Sanogo. Est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur, le pasteur Mohamed? On prie comme ça. Seigneur, j'aime ta présence. So we pray, Lord, I love your Mais est-ce presence. que Dieu apprécie toi ta présence? Comme son nom l'indique, il est d'origine musulmane. À l'âge de 15 ans, dans sa soif de connaître Dieu, il lui pose des questions en ce qui concerne l'islam et le christianisme et reçoit pour réponse de suivre Christ. Cette réponse va s'accompagner d'un très grand fardeau pour les âmes. C'est ainsi que va naître le ministère Message de Vie en 1996, puis les églises Vase d'Honneur en 2002. Aujourd'hui, son ministère touche les nations francophones avec des églises de milliers de membres et des actions missionnaires telles que Tour 931, IN, Impact Nation, Message de Vie à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Maria Liliane Sanogo, elle aussi pasteur, œuvre avec lui dans toute sa mission. Ensemble, ils ont 4 enfants. Il est aussi auteur avec plusieurs ouvrages à son actif. Chers amoureux de Dieu, levons-nous et acclamons le Seigneur Jésus pour son serviteur, le pasteur Mohamed. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette conférence. Et puis par ta grâce, viens nous enseigner tes voies, nous apprendre à t'aimer, à te servir en ces temps de la fin. Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout ce que je vais dire. Prends le contrôle de nos cœurs pour tout ce que nous allons recevoir. Transforme-nous par ta parole. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un donne un très bon amen à Jésus. Alléluia. Alors, content de vous retrouver pour cette session. Et je prie que le Seigneur vous bénisse au travers de sa parole. C'est un enseignement qui vient pour nous préparer au retour de Jésus. Comme nous l'avons dit à la session précédente, le Seigneur Jésus vient chercher une église qui est prête. Et parmi les éléments de la préparation de cette église, qui est l'épouse de Christ, il y a ce que la Bible appelle le vêtement, le revêtement de l'épouse. Et nous avons étudié, donc nous avons déjà, dans la précédente session, parlé de la valeur et de l'importance des vêtements spirituels. Alors, tu as vu clairement dans la parole de Dieu que c'est une réalité spirituelle qui détermine la façon dont le monde invisible nous perçoit. Il y a des gens, quand les anges, les démons les voient, ils voient des personnes nues. Il y a d'autres personnes, lorsqu'on les voit dans l'invisible, on les voit avec des tenues de deuil. Et parce qu'ils portent des tenues de deuil, les forces des ténèbres vont les combattre pour produire dans leur vie davantage de deuil. Et il y en a d'autres par contre qui portent des habits de joie, des habits festifs. Et si un vêtement, comme on l'a dit la dernière fois, montre ce qui va se produire incessamment dans ta vie, alors quand tu portes un habit de noces, ça veut dire que tu vas te marier. Alléluia. Ou que tu vas à un mariage. Amen. Quand tu portes un habit de fête, c'est que le ciel va créer des occasions de fête pour toi. Sois revêtu d'habits de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ces vêtements sont tellement importants que Jésus nous explique qu'une personne a été éjectée du ciel parce qu'elle n'était pas vêtue convenablement pour les noces de l'agneau. Donc, frère, ce n'est pas simplement une vue d'esprit, c'est une réalité spirituelle. Chacun d'entre nous a une certaine image dans l'invisible. Et il est important que tu en sois conscient. Alléluia. Car tu peux poser des actes sur la terre, mais qui n'ont rien à voir avec la perception que tu as, ou bien l'image que tu reflètes dans l'invisible. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc j'ai un ouvrage où j'ai vraiment développé ce sujet en long et en large. Et puis dans mon livre Insatisfait, il y a un ensemble de chapitres où j'aborde le vêtement, l'habit de l'épouse. Alléluia. Et les textes qu'on a lus nous disent que donc l'habit de l'épouse, l'habit qu'elle avait porté, donc Apocalypse 19, nous dit que l'habit qu'elle avait porté était constitué de fin lin et que ce fin lin-là, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Donc on a pu déduire qu'en règle générale, l'habit d'une personne
est constitué de la qualité de ses œuvres. Amen. Mais pas de n'importe quelle œuvre. Des œuvres qui viennent de l'être intérieur. Autrement dit, si quelqu'un fait des œuvres dans un esprit abattu et triste, malgré que ça peut être de bonnes œuvres, elles risquent, ce sont des œuvres tristes et elles vont subir l'objet souvent des attaques de l'ennemi. Mais Dieu veut te donner des vêtements de fête, qu'il puisse te les donner dans le nom de Jésus. Et comme on a vu au travers de l'illustration de l'eau qui déborde du verre, l'habit est constitué de ton état intérieur lorsque celui-ci déborde à l'extérieur. La Bible dit que le cœur est la source de la vie. Donc les choses qui sont dans ton cœur finissent tôt ou tard à apparaître sur ta personne dans le monde invisible. Si dans ton cœur tu es méchant, même si apparemment tu es souriant, tu ris avec les personnes, dans le monde extérieur, dans le monde invisible, tu seras perçu par les esprits comme quelqu'un de méchant. Si ton cœur est rempli de bonté et de douceur, cela va finir par réjaillir sur ton vêtement spirituel et tu seras perçu comme cette personne-là favorable. Que Dieu t'accorde de grands vêtements spirituels au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il y a des habits vraiment qu'il faut éviter. Et la Bible donc en parle. Par exemple, l'habit de l'inconverti. Amen. Jésus, Jean-Baptiste, dans sa prédication, par exemple, disait aux gens qui venaient à son baptême, produisez des œuvres dignes de la repentance. Alors, produisez des œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des types d'œuvres qu'il produit. Amen. Il est humble, il a un certain caractère, il a une certaine bonté. Quelqu'un qui est chrétien, qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus, mais qui a des œuvres, il est tout le temps avec les inconvertis, dans des causeries inconverties. Donc tes œuvres ressemblent à des œuvres inconverties, même si tu dis que ça ne vient pas de ton cœur. Et quand tu produis des œuvres d'inconvertis, dans le monde spirituel, les démons qui te voient voient un païen. Lorsqu'on voit la manière dont tu es passionné des matchs de football, tu cries, tu es dans la politique, ça veut dire que tes œuvres ressemblent à des inconvertis. Tu ne reflètes pas la vie de Jésus. Amen. Peut-être qu'à l'église, tu joues à la personne pieuse, la personne de prière. Mais à la maison, l'inconversion qui est dans ton cœur, le manque de soumission à Dieu qui est dans ton cœur, réjaillit dans ton être spirituel. Et le ciel et les anges, les démons ne te perçoivent pas comme étant un fils de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu es beaucoup soumis aux attaques de l'ennemi. Les démons, ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un païen, à un hypocrite. Or, peut-être qu'au fond de ton cœur, quelque part, tu aimes Jésus. Mais tu es comme le vase avec des grains, avec le café, avec l'eau sale, avec de la saleté mélangée avec l'eau propre. Ça donne un vêtement un vêtement impur, un vêtement qui n'est pas blanc. Pourquoi ta robe de l'épouse ne sera pas blanche? Parce que tu portes en toi des traces de l'inconversion. Je te donnerai un passage tout à l'heure là-dessus. Alléluia. Un habit aussi à ne pas garder, c'est la nudité. On a vu dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 le type d'œuvre que faisait l'église de Laodicée. Amen. Le Seigneur, en parlant à cette église, dit ceci: je connais tes œuvres. Apocalypse 3,15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, c'était une forme d'église qui n'était pas vraiment zélée pour les œuvres de Dieu, mais qui n'était pas aussi totalement froid, éteint. Donc, il y avait des œuvres spirituelles, mais ils ne se donnaient pas totalement, entièrement à Jésus.
Les chrétiens qui portent ce type de vêtements, les chrétiens qui portent le type de vêtements de Laodicée, c'est-à-dire, quel est ce vêtement-là? La Bible dit qu'ils sont nus. Ils ont des œuvres ni froides ni chaudes. Ce sont les chrétiens qui ne se donnent pas tout entier à l'œuvre qu'ils font pour le Seigneur. Les œuvres et leur consécration est partielle. Elle n'est pas totale. Ils ont une vie de prière, mais ils n'ont pas une bonne vie de prière. Ils évangélisent, mais ils ne sont pas entiers dans l'œuvre de Dieu. Ils sont partiels. Un tout petit pied un peu dans le monde, un tout petit pied un peu dans le spirituel. Ça produit une forme de nudité spirituelle. Et ce type de nudité-là, Dieu ne le veut pas. C'est différent de la nudité que l'épouse doit avoir. Ce n'est pas la même forme de nudité qui, elle, traduit l'état spirituel devant lequel tu viens devant le Seigneur. Celui qui est nu, qui vient devant le Seigneur, c'est celui qui vient avec sincérité, sans rien cacher. Alors, c'est deux formes de nudité différentes. Alors, j'espère que tu me comprends. Même si tu as cette nudité de ni froid ni chaud, mais que lorsque tu pries, tu viens devant le Seigneur, tu es honnête avec Dieu. Il n'y a en toi aucune hypocrisie. Et que tu t'exposes devant Dieu, il va te guérir. Alléluia. La nudité spirituelle qui est bonne, celle que Jésus recommande, celle que Adam et Ève avaient, c'est l'habit c'est la sincérité. Alléluia. Et ça, on va le toucher lorsqu'on va rentrer dans le vif des vêtements de l'épouse. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'habit ni chaud ni froid. Un chrétien, un mélange pagano-chrétien. L'esprit du monde dans l'église. Et cette église de Laodicée avait beaucoup de ressources matérielles. Et quand je lis ce texte, il me fait vraiment penser à beaucoup d'églises de nos jours. En nous regardant, on ne sait pas si on voit le monde ou si on voit l'œuvre de Dieu. Nos cultes ont un ensemble de principes moraux qu'on balance sans avoir celui qui en fait la force, sans avoir la vie de Dieu. Même si tu as les ressources financières, que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, Dieu te considère comme nu et il va te vomir de sa bouche. Alléluia. Alors, dans ce cas-ci, Dieu te conseille d'acheter, verset 18, Apocalypse 3, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche et des vêtements blancs. Amen. Alors, retiens dans ce cas que les habits spirituels s'acquièrent, ils s'achètent. Amen. Amen. Le salut, c'est par la grâce. C'est par grâce que l'invité aux noces a accédé à la salle des noces. Mais c'était de son devoir d'aller au marché et de se procurer la tenue de fête. Alléluia. Je vous en supplie, comprenez vraiment ce message. Parce que si vous ne le comprenez pas, certains seront surpris au dernier jour. Ils seront surpris de ne pas être enlevés. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des habits dont on a parlé. Il ne faut pas porter les habits de deuil ou les habits de destruction. Là, j'en ai parlé avec Ésaïe 61. Amen. Voilà, ce sont les chrétiens qui ont le cœur rempli d'angoisse, rempli de peur, rempli d'inquiétude, l'esprit abattu. Donc, lorsque à l'intérieur de toi, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, peut-être à cause de certains chocs moraux et émotionnels que tu as connus, tu dois, dans ce cas-ci, laisser la joie de Dieu te remplir. Sinon, il va se dresser sur toi, cet habit-là, qui va engendrer le deuil, le malheur, la cendre. En fait, je classe tous ces vêtements dans le même quartier. Celui qui est rempli d'inquiétude par rapport aux choses du monde produit des œuvres d'angoisse, de peur. Vous savez, il y a des fois où on prie par la peur. La prière, ce sont des bonnes œuvres. Prière est une bonne œuvre. Mais tu peux prier parce que tu as peur. Comme tu peux prier parce que tu aimes Jésus.
Alors, par rapport à cet exemple, je t'explique un peu à quoi ça ressemble. Rappelle-toi, les habits sont constitués des fils qui sont les œuvres. Ceux de l'épouse, ce sont les fils des bonnes œuvres des saints. Alléluia. Et il y a d'autres types d'œuvres. Alors, je te montre un exemple d'une personne dont le revêtement spirituel ne sera pas ce qu'elle peut-être pense. Alors, je te donne l'exemple d'une sœur qu'on appelle Gasparette et puis Bernadette. Alors, Gasparette et Bernadette sont à l'église. Apparemment, elles aiment Dieu. Mais Bernadette, dès qu'elle voit quelque chose dans la Bible, Dieu lui demande quelque chose, elle obéit systématiquement. Jésus dit rendez grâce en toutes choses. Elle va rendre grâce pour prendre son repas. Elle va prier avant de dormir. Gasparette, par contre, elle oublie souvent. Elle s'endort sans prier. Elle ne lit pas sa Bible régulièrement. Elle ne rend pas grâce quelquefois avant de manger. Et puis un jour, les deux sœurs vont à l'église. Et leur pasteur a invité un ancien sorcier converti. Un ancien sorcier qui a donné sa vie à Jésus. Et l'ancien sorcier donne ce témoignage. Il dit, vous voyez, quand j'étais sorcier, j'attaquais les chrétiens qui ne priaient pas. Ceux qui ne priaient pas avant de dormir. J'arrivais, je leur donnais des cauchemars. Je sautais sur leur dos. Et ils se réveillaient avec des courbatures, des douleurs partout. Lorsqu'une personne ne rend pas grâce avant de manger, je jette des poisons invisibles dans son repas. Et la personne tombe malade, elle a des maux de ventre, des maux de tête, des maux étranges. Et il dit ça parce qu'elle n'obéit pas à Jésus, qui lui a demandé de faire ça en toute occasion. Alors, l'exhortation de cet ancien sorcier est correcte. Elle est bien. Il ne faut pas la rejeter. C'est ce qu'il a vécu. Alors, après ce témoignage, Gasparette et Bernadette rentrent à la maison. Et Gasparette, qui n'avait pas l'habitude de prier avant de prendre son repas, là maintenant, après avoir écouté ce témoignage, il ne faut pas jouer avec ses prières. Roka, devant son repas, Rakataria katarababa, Rumakatarianda bababausha, le feu dans mon repas, je paralyse tout démon. Avant de dormir, combat, je les taille en pièces. Alors, si vous regardez cela, quand vous allez regarder Gasparette prier, quelle sœur en Christ. Regarde comment elle prie avec zèle. Regarde comment elle prie avec le feu. Donc, la prière de Gasparette, ça ressemble à une bonne œuvre. Mais son vêtement est sale. Pourquoi? Parce que Gasparette ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas ses prières de combat parce que Dieu lui a demandé de le faire. Elle le fait parce qu'on lui a dit que sa vie était en danger. Alléluia. Donc, à vue d'œil, Gasparette et Bernadette produisent la même œuvre. Elle prie avant de rendre grâce. Et même que Gasparette prie mieux que Bernadette. En tout cas, depuis le témoignage de l'ancien sorcier. Elle prie mieux. Alléluia. Mais devant Dieu, Gasparette est nue. Devant Dieu, amen, Gasparette a un habit de destruction. Et les esprits impurs ne vont pas considérer l'ampleur de sa prière à chasser les démons. Ce qu'ils vont voir dans le monde invisible, c'est une prière mais teintée de peur, teintée de colère, teintée de frustration. Donc on peut de la même manière parler des œuvres qui semblent spirituelles mais qui sont teintées des profondeurs de nos pensées, de notre cœur. Donc l'eau du Saint-Esprit qui est venue dans la vie de Gasparette est venue rencontrer un cœur égoïste, un cœur qui pense à elle, un cœur peureux. Et quand l'eau est venue, l'habit spirituel qui a débordé, le revêtement qui en est ressorti, est un revêtement qui n'est pas pur. Elle ne porte pas une robe de fin lin et pure. Pourquoi? Parce que dans le fond de son cœur, le Saint-Esprit a rencontré la peur. Alléluia. Les sous-vêtements de l'épouse traitent avec ce type de situation. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus
et reçoit les revêtements qu'il faut. Alors, un quatrième type de vêtement à éviter, c'est l'habit des pharisiens. L'habit des pharisiens. C'est un habit dangereux. Matthieu 23, à partir du verset 1, il est dit, alors Jésus, parlant à la foule, dit à ses disciples, et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer le petit doigt. Et quand tu continues, verset 5 dit, ils font toutes leurs actions. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils font de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Plus tard, Jésus va dire en Matthieu 23, 27, il va les traiter de tombeaux blanchis. Donc, dans le monde réel, ils avaient un type de vêtements, mais on voit ici que Jésus fait référence à cela, rattachant leur type d'habit à la profondeur de leurs actions. Jésus dit, ils font de longues prières. Apparemment, ils font de bonnes œuvres, mais leur habit est sale. Et c'est l'habit des pharisiens. C'est quoi l'habit des pharisiens? C'est l'habit des hypocrites. C'est l'habit de ceux qui s'arrêtent là, qui prêchent, priez, mais qui ne prient pas. Qui disent jeûner, mais qui ne jeûnent pas. Des gens qui motivent les fidèles à jeûner pendant qu'eux-mêmes ne le font pas. Des personnes qui parlent, qui se présentent spirituelles devant d'autres frères, mais qui en font sont vides, sont le vide total. Frère, tu connais ton cœur. Est-ce que tu n'as pas sur toi un habit de pharisien? L'habit de pharisien est un habit qui est en horreur à Dieu. L'habit de pharisien n'est pas exaucé. En Luc chapitre 18, à partir du verset 9, il est parlé de deux personnes qui étaient montées pour faire la prière. Et le publicain qui était en mode repentance. Le publicain qui était en mode repentance. Contrairement aux pharisiens, qui lui présentait ses œuvres à Dieu. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme. Je fais ceci. La Bible dit qu'il n'est pas parti exaucer. Mais celui qui était sincère, profond, même s'il a fait des erreurs dans la vie, Dieu lui a pardonné. Dieu l'a changé. Alléluia. Alors mon frère, évite ces 4 types de vêtements. Évite l'habit de l'inconverti. Évite l'habit de nudité. Évite les habits de deuil, d'anxiété, de destruction. Évite l'habit des pharisiens. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Alors tous ces habits-là, qui avec moi, je les arrache dans le nom de Jésus. Je les arrache dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi dans ton cœur? Ça signifie que tu ne veux plus rien faire pour plaire aux hommes. Mais tu veux faire des œuvres pour plaire à Dieu. Renoncer à l'habit des pharisiens, c'est renoncer de faire les choses pour l'apparence. Déchirer l'habit des pharisiens, c'est déchirer les actions hypocrites. C'est déchirer l'attitude de paraître comme un homme de prière, comme une femme de prière pendant que tu ne l'es pas. Déchirer l'habit des pharisiens, c'est accepter de venir nu devant Dieu tel que tu es. Seigneur, me voici. C'est ça, déchirer l'habit des pharisiens. Déchirer l'habit de deuil ou de destruction, c'est décider de croire dans le futur, que ton avenir est meilleur. Et de rejeter l'esprit attristé, d'angoisse, de peur et d'inquiétude. Et d'aborder les habits de foi. C'est ça, déchirer l'habit de deuil. Je rappelle que dans l'habit de deuil, je mets tout ce qui est habit de cendre, c'est-à-dire l'habit qui entraîne la destruction. En fait, tout ce qui est décrit en Isaïe 61. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Déchirer l'habit de nudité. Amen. C'est de décider de ne plus être un chrétien tiède. D'avoir du zèle pour le Seigneur.
d'avoir un zèle profond. De ne pas avoir un zèle. C'est-à-dire, les chrétiens de Laodicée, ceux qui portent cet habit de nudité-là, ils ne font pas les choses de Dieu avec zèle. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu les vois zélés pour le football, zélés pour des choses, mais dans la maison de Dieu, c'est tout petit peu, un tout petit service, bien là. Des gens qui sont zélés pour leurs vacances, zélés pour chercher des documents pour faire leur voyage, zélés pour leurs projets, mais qui font les œuvres de Dieu au minima, sans zèle, sans passion. Dieu les appelle nus, ni froid, ni chaud. Déchire cet habit. Et ne te comporte pas des œuvres dignes des inconvertis. C'est comme ça que tu déchires cela. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, on va porter l'habit de l'épouse. On va porter l'habit de l'épouse. Et tu vas voir combien de fois l'amour influence vraiment, amen, ce type d'habit. Alléluia. Alléluia. L'église que Jésus va venir chercher est l'église glorieuse, dont l'habit est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Merci Saint-Esprit pour ce vêtement. Merci Saint-Esprit parce que tu nous l'accordes. Brenda sata rababradas glorianda bradase. Raikata ribabradas glorianda bradas glorianda babasha. Raidis glorianda bradas glorianda babashe kataribabos. Rababradas glorianda bradas seremarada. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, lorsque le Seigneur parle de l'habit de l'épouse, amen, c'est un habit glorieux. Dans la session d'avant, je te parlais aussi de l'habit du Fils, qui est aussi un habit glorieux. C'est Jésus revêtu de ce vêtement, qui chassait les démons, qui a fait tous ces produits et ces miracles. Et quand les démons voyaient l'habit, ils lui disaient, tu es le Fils de Dieu. Maintenant, l'habit que tu vas porter, on te dit, voici l'épouse de Christ. Voici l'épouse de Christ. Et tu vas dégager encore plus de puissance et plus d'autorité. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, dans le livre de Exode, chapitre 28, verset 42, j'ai été surpris de voir que l'Ancien Testament, qui présente les vêtements des sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, Dieu insistait sur la qualité des vêtements et même des sous-vêtements. Alléluia. Exode chapitre 28, verset 42, il est dit par exemple, fais-leur des caleçons de lin. Amen. Donc on retrouve toujours l'histoire de lin, le lin dont il est question d'Apocalypse. Et le verset 42 dit donc, fais-leur des caleçons de lin. Donc Dieu s'intéresse aux caleçons spirituels. Il dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'à la cuisse. Verset 43 de Exode 28. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Alléluia. Alors quand tu vois ce passage d'Exode 42, vous savez que tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, chaque réalité qui est présentée dans l'Ancien Testament cache ou est l'ombre d'une certaine réalité dans le monde spirituel. Il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui d'aller porter physiquement là des caleçons en laine. Frère, si ton caleçon en caoutchouc, en tissu, je ne crois pas que ça n'influence pas Dieu, ok? Mais la Bible te parle d'habits spirituels. Et les habits spirituels sont un certain nombre d'œuvres. Alors, lorsqu'on parle de caleçons en lin dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a un parallèle dans le Nouveau Testament
qu'on va traduire par des actions. Alléluia. Et la Bible dit dans ce passage que si, parce que les sacrificateurs porteront ce type de caleçon, ils ne mourront pas en rentrant dans le temple. C'est ce que ce texte dit, Exode 28, verset 42 à 43. Tout ce que le souverain sacrificateur mettait sur lui, l'éphod, les différents habits que tu verras décrire en Exode 28. Il avait une écharpe avec des épaulettes. Il portait le pectoral, l'urim et le tumim. Il avait une robe. Il avait une tiare, donc un chapeau. Il avait une tunique. Il avait un caleçon. Amen. Il avait aussi un bonnet. Alors, la plupart des aspects de ces vêtements étaient des vêtements extérieurs, sauf la partie que personne ne voyait. Et tu vois, mon frère, le vêtement de l'épouse commence là. Pour t'approcher de Dieu, Dieu s'intéresse à la partie du film que personne ne voit, à la partie des œuvres que personne ne perçoit. Et c'est à partir de là que commence l'habit de l'épouse. Alléluia. Sois revêtu des bonnes œuvres de l'épouse dans le nom de Jésus. Et quand Jésus va revenir, c'est ce dont il veut que nous soyons vêtus. Et nous devons travailler à laver nos vêtements dans le sang de l'agneau pour le retour de Jésus. Alléluia. Alors, un caleçon n'est pas visible à l'extérieur. Il est simplement visible par les personnes qui rentrent dans ton intimité et visible par toi-même. Alors, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3, l'apôtre Pierre décrit un type de parure qu'il présente comme étant caché. Il dit ceci au verset 3, 1 Pierre chapitre 3 verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte. On dit, mais verset 4 dit, mais prenez la parure qui est intérieure et qui est cachée. Amen. De prendre la parure qui est intérieure et qui est cachée dans le cœur. Vous savez, le mot parure, ça veut dire quelque chose qui paraît. Donc, comment une parure doit être cachée? Mais effectivement, vous voyez, quand quelqu'un vraiment est bien habillé, même ses dessous sont de la haute qualité. Et Dieu y tient. C'est ce qu'on appelle la parure qui est cachée, qui est intérieure. Et en quoi est-elle constituée? C'est un esprit qui est doux. Alléluia. C'est un esprit qui est paisible. Et la Bible dit c'est un grand prix devant Dieu. Parler de la douceur traduit d'abord l'amour. Alléluia. Pour parler de l'amour de Jésus, quelquefois l'amour de Jésus était perçu, était traduit comme étant de la douceur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alors, dans la pratique de Dieu, ça correspond à quoi? On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je n'ai pas le temps de lire tout ce passage, mais je le cite simplement. Jésus dit quoi? Quand j'offrirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais est vain. Donner la nourriture pour les pauvres, c'est une bonne œuvre. Mais si derrière cette bonne œuvre, si avant cette bonne œuvre n'est pas précédée dans ton être intérieur de l'amour, Dieu n'apprécie pas ton don que tu fais pour les pauvres. Dans le même passage d'A Corinthiens 13, il est dit, quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la révélation de tous les mystères, quand je parlerai toutes sortes de langues, si je n'ai pas l'amour,
tout ce que je fais est vain. Voilà comment des chrétiens se retrouvent nus devant Dieu. Tu vas te retrouver nu devant Dieu si les grandes œuvres que tu fais à l'église, ta prière en langue, tes dons spirituels ne sont pas conduits par l'amour. Quel amour? Aimer Dieu et puis aimer les hommes. Alléluia. Certaines personnes donnent aux pauvres pour qu'on les élise à des élections. Ils sont sans caleçon. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. L'homme voit ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde aux choses cachées. La parure intérieure, elle est un grand prix devant Dieu. Elle est un grand prix devant Dieu. Elle est un grand prix devant Dieu. Alléluia. Il dit, quand même j'offrirai ma vie, si je n'ai pas l'amour. Vous voyez, certaines fois, on peut se sacrifier pour d'autres personnes. Mais pas par amour. Pas par amour pour Dieu. Pas par amour pour les âmes. C'est ce qui a disqualifié l'offrande, les œuvres de Caïn. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 4, que Caïn s'est levé et il a apporté une offrande à Dieu. Mais la Bible dit que l'offrande n'a pas été agréable à Dieu. La Bible dit que Abel a apporté de son côté aussi une offrande, mais il est précisé des premiers-nés de son troupeau et des meilleurs morceaux. Et Dieu a trouvé agréable l'offrande de Abel. Caïn faisait une offrande. Frère, tu peux mettre de l'argent dans le panier. Tu peux être aux sorties d'évangélisation. Tu peux venir donner un grand montant pour faire avancer l'église. Mais si ce n'est pas par amour pour Dieu, ton offrande ne plaît pas à Dieu. Les hommes verront le gros montant, mais Dieu va voir que à l'intérieur c'est du vide. Pourquoi l'offrande de Caïn a-t-elle été, n'a pas été appréciée? La Bible nous montre, en décrivant la qualité de l'offrande de Abel, Abel contenait les meilleurs morceaux, les premiers-nés. Ça veut dire que Abel a offert quelque chose qui lui coûtait. Il s'est sacrifié pour Dieu. Il aimait Dieu au point de se sacrifier. Alléluia. L'église de Laodicée ne se sacrifiait pas pour Dieu. Ils étaient tièdes. L'église de Laodicée, c'est un type de chrétiens Caïn, qui font des œuvres. Mais c'est pas... Caïn n'a pas donné les premiers fruits. Il a dû manger d'abord, nourrir sa famille, et puis après il a pensé à Dieu. Mais Abel, dès que ses brebis ont mis bas, sa première pensée, c'était pour Dieu. Abel était habillé. Caïn n'avait pas de colaison. Il n'avait pas de sous-corps. Il avait les œuvres, mais pas ce qui précède les œuvres. Église de Jésus, ne tombons pas dans le piège de l'église de Laodicée. Nous préparons au retour de Jésus, c'est de décider de faire les œuvres entièrement avec sincérité. Un autre élément de la parure intérieure et cachée, Jésus dit, c'est un esprit qui est doux et qui est paisible. Ça parle d'un calme intérieur. D'un calme intérieur. En fait, un esprit qui est trop agité, coléreux, irritable, qui fait les choses avec beaucoup d'agitation, n'est pas agréable à Dieu. N'est pas agréable à Dieu. Amen. Je ne parle pas du zèle, mais coléreux, irritable, excité de l'intérieur. C'est-à-dire que tes pensées ne sont pas paisibles. Si on doit mettre tes pensées à l'écran, on va voir de l'agitation. Je cours ici, je cours là. Tu es fâché contre tout le monde. Tu es content. C'est-à-dire on ne sait pas où te classer. Il y a beaucoup de mouvements dans ton être intérieur. Essaye de mirer un peu ton cœur. Tu sais, j'aime la façon dont on décrit le caleçon des sacrificateurs. Il a dit, ça allait commencer sur les reins jusqu'à sur les cuisses. Les reins, c'est par ici, donc ça commençait très haut. Et ça descendait. Or, les reins dans la parole de Dieu, ça parle aussi de la sincérité. La Bible dit, sonde mon cœur et mes reins. Seigneur, tu me connais. Tu
sondes mon cœur, tu connais mes pensées. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Celui qui porte ce caleçon est quelqu'un qui est vraiment vrai avec Dieu. Lorsque tu sens que dans ton cœur, il y a beaucoup d'agitation, lorsque tu sens que dans ton cœur, tu n'es pas tout entier dans ce que tu fais pour Dieu, viens humblement devant lui. Dis, Seigneur, toi qui sondes mon cœur. Tu vois, là c'est comme ça que tu es en train d'enlever le dessous sale. Et tu laisses le Saint-Esprit te porter le dessous de lin. Quelqu'un, lorsque tu pries à l'église, tu es profond, tu es sincère. Tu ne pries pas pour plaire aux gens. Tu le fais pour plaire à Dieu. Tu cherches sa face. Ce caleçon simplement te délivre de l'habit des pharisiens. Et te donne, commence à te donner le démarrage de l'habit de l'épouse. Reçois ton vêtement spirituel au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors dans ton cœur, pour porter le habit, ne sois pas quelqu'un qui soit... N'aie pas l'esprit agité. Ne sois pas en train de critiquer tout ce qu'on fait dans l'église. Il y a des gens qui sont là, ils servent, ils sont à la chorale, mais ils ont un esprit agité. Ce n'est pas paisible. Ils critiquent tout le monde. Mais ça, c'est juste dans tes pensées. C'est la parure que personne ne voit, mais que Dieu voit. Un esprit doux et paisible. Et la Bible dit, ces femmes-là étaient soumises. C'est un esprit qui profondément est soumis aux directions de Dieu, à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. C'est-à-dire qui a vraiment envie de porter la mission de Jésus. Et tu vois, tout commence à partir de là. C'est là que commence la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne. Assure-toi que tes dessous spirituels sont faits de fin lin. Des œuvres douces, des œuvres pleines d'amour, des œuvres qui ne sont pas agitées dans les critiques, les commérages. Même si tu n'en parles pas ouvertement, mais que ton cœur est de la sorte, Dieu le voit. Et que tu le veuilles ou pas, quand le Saint-Esprit vient sur toi, ça réjaillit sur ton habit. Et de sorte que ton habit n'est pas fin lin et pur. La Bible dit que ces femmes-là étaient soumises. Sois soumis. Ne sois pas un rebelle dans ton cœur. Tous les croyants rebelles qui contestent, ils sont dans l'église, tu contestes les messages. Tu as l'esprit agité, tu contestes. Tu ne prends pas le temps d'analyser. Le pasteur connaît, toi aussi tu connais. Tu te sens trop grand. Non. Ton esprit n'est pas paisible. Tes œuvres, tu es beaucoup agité, tu vas faire les évangélisations, tu envoies des messages d'édification sur Internet. Mais tu seras comme Laodicée. Tu vas arriver devant le ciel. Tu vas dire, je ne te connais pas. Tu es nu. Tu dis, mais Jésus, voilà mes œuvres. Il dit, mon frère, je n'ai jamais vu ça. Tu es nu. Mais j'ai un habit. Tu es nu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le caleçon. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de dessous. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Waouh, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Reçois ton habit. Reçois ton habit. Alléluia. Alléluia. Alors, les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Amen. Alors, parlons un peu des œuvres de l'habit du Fils. L'habit du Fils, c'est un revêtement de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. L'habit est la manifestation de ce que nous sommes à l'intérieur. En tant que fils, il y a une certaine manifestation. Mais en tant que chrétien qui est dans la dimension de l'épouse, il y a encore un type de manifestation. Et j'arrive là-dessus. Oh, quelqu'un donne un bon amen. J'aime la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, c'est quoi un peu la différence entre les deux? La Bible dit que nous sommes fils de Dieu par la foi. Et je vais vous expliquer que nous sommes dans la dimension de l'épouse par amour. La foi est dans l'amour.
Alléluia, parce que l'amour, selon 1 Corinthiens, est plus grand. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. En 1 Corinthiens 14. Non, 1 Corinthiens 13, pardon. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Donc l'espérance, la foi sont dans l'amour. Tu ne peux pas manifester vraiment l'amour sans la foi. Mais avant d'arriver à l'amour parfait dont je parlerai, il y a d'abord la foi. Et la foi va maintenant produire certaines œuvres. Les œuvres de la foi. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Si tu dis que tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est vivant, cette foi-là doit produire des œuvres. Quelles sont les œuvres de la foi? Pour commencer à comprendre. Quelles sont donc la tenue? C'est quoi la tenue des fils de Dieu? Le premier élément de l'œuvre de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Parlant de la foi d'Abraham. La Bible dit, Abraham a obéi à Dieu. La foi d'Abraham, c'est qu'il a obéi à Dieu et qu'il est parti là où Dieu l'a mené. La foi commence d'abord par ce que Dieu me dit, c'est ce que je fais. Peu importe, j'ai cette assurance que tout ce que Dieu me dit transporte une espérance favorable. Et je suis obéissant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent les croyants, on aime obéir aux grands commandements. Mais on n'obéit pas aux petites choses. Alléluia. Oui, ça c'est les gens très spirituels. Par exemple, on est prêt à obéir, l'Esprit te dit, jeûne 30 jours. Ça aussi c'est une œuvre. Si tu jeûnes 30 jours parce que l'Esprit t'a dit de jeûner 30 jours, ça s'appelle de la foi. Ton jeûne de 30 jours est un vêtement. C'est une bonne œuvre des fils. Parce qu'un fils obéit à ses parents. Enfants, soyez soumis à vos parents. Donc, l'habit des fils est un habit d'obéissance. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait des œuvres parce qu'il a entendu Dieu lui dire de demander et il le fait. Donc, parce que ces œuvres-là viennent en obéissance à une instruction divine, à force de les faire, parce que dans son cœur, il est rempli d'obéissance, ce qui va réjaillir, ça sera des œuvres. Tu vas dire, il a entendu ma voix, je lui ai dit d'aller faire ceci, il l'a fait, je lui ai dit de faire cela, il l'a fait. Et l'Esprit te revêt. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, ce qui se passe, je disais tantôt qu'on aime obéir souvent à des commandements très difficiles. Très difficiles. Mais par exemple, Dieu te demande, si Dieu vient et puis te dit, aujourd'hui mange. Il y en a qui vont trouver que c'est Chanel. En fait, moi, ça m'est arrivé. Alléluia. Amen. J'étais en cheminement avec mon épouse. Et vous savez, mon cheminement n'a pas abouti. On s'est séparés pendant 4 ans. Avant cela, Dieu me parlait. J'étais quelqu'un de très spirituel. Je jeûnais beaucoup. Je priais beaucoup. Et puis, je l'entraînais dans des œuvres spirituelles. Et je ne savais pas lui manifester de l'affection. Et puis un jour, voyant que notre relation commençait à s'effriter, l'Esprit me dit, va la voir chez elle, va à Abidjan, invite-la au restaurant, dis-lui que tu l'aimes, fais-lui des présents. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais qui peut parler comme ça? Est-ce que ça c'est Dieu? Nous sommes en difficulté. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de jeûner et de prier et de chasser l'esprit qui est en train de nous séparer, parce que c'est Dieu qui nous a dit que nous sommes faits l'un pour l'autre. Elle doit se soumettre. Dieu m'a demandé une petite chose. Invite-la au restaurant. Mange. Mais moi je voulais, non, il faut que, tant que ce n'est pas jeûner et prier, ça ne peut pas être Dieu. Vous voyez cette mentalité-là de ceux qui se sentent en train de faire la volonté de Dieu lorsque c'est des grandes œuvres. En réalité, ces hommes-là ne marchent pas par la foi. Ils marchent par les œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? La foi
c'est obéir à Dieu. Simplement. Comme un enfant. Aucun habit n'est... Les œuvres que Dieu voit, ce sont des œuvres qui viennent, qui sont les œuvres d'un enfant qui obéit à son papa. Alléluia. Et puis, quand je dis à ma fiancée, bon voilà, j'arrive, je désobéis à Dieu. Je dis, j'arrive, on va jeûner et prier. Mon œuvre de jeûne et prière était un habit sale. C'était un habit sale parce qu'il ne venait pas de l'obéissance. Il venait de ma propre piété. Il ne venait pas des instructions de mon père. Et quand j'ai vu que cette réaction était en train de détruire encore davantage ma relation, parce que ma fiancée m'a dit, ma cheminante m'a dit au téléphone, je ne jeûne pas. Je lui ai prédit, Seigneur, tu vois, elle dit, elle ne jeûne pas. Elle est devenue charnelle. J'ai dit, est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Alors je me suis plié, j'ai obéi, je rentre, je viens à Abidjan, je l'invite au restaurant, et puis nos relations reprennent. Le Seigneur me dit, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que je t'exauce. C'est parce que tu m'obéis que je t'exauce. Vous êtes sauvés par la foi, pas par vos grandes œuvres. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire qui va m'émouvoir. Je suis content. Quand je te dis, lève-toi, parle de Dieu à cette voisine et puis tu lui parles du Seigneur. C'est une œuvre qui me plaît. C'est une œuvre d'un enfant. C'est une œuvre d'un fils. Quand papa te demande, va à l'école et l'enfant va à l'école, quand l'enfant revient, papa est content. Ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres justes des fils, des œuvres d'obéissance. Et lorsque Jésus demande aux disciples, restez à Jérusalem. L'Esprit m'a dit, c'est pas parce que les disciples ont beaucoup prié que l'Esprit est descendu. Non. C'est parce qu'ils ont obéi à Dieu qui leur a dit, restez ici, priez. L'Esprit n'est pas descendu parce que c'était Jérusalem en particulier. L'Esprit est descendu parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Jésus-Christ a été revêtu du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, juste après le baptême, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Et Jésus a obéi. La Bible dit que Jésus a obtenu un nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a obéi à Dieu. La Bible dit, lorsqu'il s'est retrouvé à Gethsémane et que Jésus a prié, il a dit ceci au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Père voulait que Jésus aille à la croix. Et Jésus a obéi. Il a porté la croix pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il a obéi, nous sommes le fruit de son obéissance. Aucune œuvre ne peut nous sauver. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi produit des œuvres. Quel type d'œuvre? Des œuvres d'obéissance. Lorsque, moi, je considère que Dieu m'a fait grâce de ce revêtement de fils. Je vois les démons qui crient et qui s'en vont. Je vois des choses extraordinaires. Mais il me dit quoi? C'est parce que je lui obéis. Il m'a dit, va prêcher l'évangile. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je vais de lieu en lieu prêchant la bonne. J'obéis. Aujourd'hui, je saisis mieux que ce n'est pas parce que je suis parti faire des croisades que l'onction est venue. Ce n'est pas parce que je suis parti en Centrafrique mener une campagne. C'est parce que papa m'a suggéré d'aller en Centrafrique, j'ai juste obéi. Si tu te disposes à faire ce que l'attend de toi, les œuvres que tu fais, qu'il t'a recommandées, sont des œuvres d'obéissance. Ce sont des œuvres de foi. Alléluia. Et ce sont ces œuvres-là qui sont agréées et qui vont amener Dieu à te revêtir de l'habit de puissance. L'habit de fils est un habit de puissance. Jésus dit aux disciples, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes chapitre 1 verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Restez à Jérusalem, priez, restez à Jérusalem, attendez mon esprit. Ils ont simplement obéi. Ils ne lui ont pas dit, la terre a besoin de voir ta gloire rapidement. Ils ont obéi. Et parce qu'ils ont obéi,
tu as donné le revêtement. Vous voyez le jeune prophète qui s'est fait dévorer par un lion? Il a obéi à la partie la plus difficile de la prophétie. Dieu lui dit, lève-toi, va à Samarie, prophétise contre l'autel, crie contre l'autel, défie le roi Jéroboam, et le jeune prophète a obéi. Mais il y avait une petite instruction. Ne t'assois pas pour manger dans cette région. Il a obéi au plus compliqué, mais il a désobéi au plus simple. Et un lion l'a mangé. Un lion l'a mangé. Avant de porter l'habit de l'épouse, il faut porter l'habit du fils. C'est un habit ce sont des œuvres qui viennent de la foi. Des œuvres qui procèdent de la foi. Les fils ont cousu leur habit par le fil des bonnes œuvres, mais les œuvres qui viennent de la foi. Alors ceux qui n'ont pas d'habit de la foi, c'est ceux qui, dans leur cœur, aiment Dieu, mais ne font pas d'œuvre d'obéissance. L'œuvre de la foi, en fait, les œuvres de la foi, souvent aussi révèlent le surnaturel. Révèlent le surnaturel, les choses extraordinaires. Dis-moi, dans ta vie concrètement, quelle œuvre qui glorifie Jésus? C'est-à-dire que quelle œuvre Dieu a fait au travers de toi? Tu es sûr que Dieu ne te donne jamais des instructions? Ta vie est trop simple. Il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a rien où le ciel s'est levé. Ce n'est pas normal. Quelles sont tes œuvres spirituelles? Qu'est-ce que tu pourras présenter au ciel comme action que tu as menée pour la gloire de Dieu? La Bible dit que l'offrande d'Abel a été faite par la foi. Ce qui signifie que c'est l'esprit qui a mis une idée dans son cœur. Et si tu offrais ce qui avait de la valeur? C'est par la foi que Abraham a amené Isaac en sacrifice. Et c'est tout ça qui a amené Dieu à le bénir, à le remplir. C'est par la foi que Sarah a produit les œuvres, elle a été capable d'enfanter. Qu'est-ce que ta foi produit comme œuvre? Quels sont tes exploits en Dieu? Qu'est-ce que tu présenteras au ciel? Vas-tu arriver sans vêtements? Juste avec Jésus, je croyais en toi. On dit, ah bon? On dit, mais où sont les œuvres? Mais tu as dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui, je t'ai dit, viens, tu es venu. Mais quand même, il fallait porter un habit. Tu n'as pas d'habit. L'habit des fils, c'est ce qui nous permet d'office d'accéder au ciel. On n'a pas besoin de l'habit de l'épouse. On a besoin des habits de fils pour être au ciel. Alléluia. Mais pour être fils, c'est le salut gratuitement. Je crois et je vais à la fête. Mais je dois être conscient que si j'ai cru, ma foi doit produire des œuvres. Si ma foi ne produit pas des œuvres, c'est que ma foi est vaine. La foi sans les œuvres est vaine. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc il ne faut pas rester là. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Qu'est-ce que ta vie a déjà produit? Quels sont tes exploits? Où est ton CV? Quelles sont les œuvres? Si nous ne comprenons pas comment la foi et la grâce fonctionnent, on va se gourer. Il dit clairement, j'ai dit aux boucs, allez en enfer, aux brebis, allez au ciel. Les boucs disent, mais pourquoi? Il dit, j'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison. Vous n'avez rien fait pour moi. Il dit aux brebis, allez au ciel. Parce que vous avez porté des œuvres qui montraient que vous croyez en moi. Voilà en quelque sorte les habits des fils. Alléluia. Et là j'introduis l'habit de l'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc en mode sous-vêtement, tout est pareil. Amen. Voilà, le fils il a un sous-vêtement glorieux. L'épouse a un sous-vêtement glorieux. Maintenant, les œuvres de l'épouse ont un élément de différence. Yes. Alléluia. Alléluia. L'épouse est mue par l'amour. Alléluia. La foi n'a pas besoin d'aimer la cible. Dieu dit,
parle de moi à celui-là. Et le frère, il obéit, il va, il parle. Il n'a pas besoin de l'aimer particulièrement. Or, le même mouvement d'aller prêcher l'évangile, d'obéir pour prêcher l'évangile, peut procéder parce que la personne a eu la révélation, a compris l'amour que le Seigneur portait pour cet individu. Donc, non seulement elle va par obéissance, mais elle va parce qu'elle porte le fardeau de son époux. Alors, la différence entre l'épouse et le fils, c'est que l'épouse, tellement elle aime son mari, sans même qu'il ait ordonné un commandement, sans même qu'il ait dit bouge, l'épouse perçoit ce que l'époux veut et elle bouge avant même qu'il ait dit quelque chose. Les fils ont besoin de sentir une direction précise. L'épouse, elle est devenue un avec son époux. De sorte que les pensées de son époux sont ses pensées. Le cœur de son époux est son cœur. Le cœur de Christ est son cœur. La vie de Christ est sa vie. Elle n'est plus simplement en train d'obéir à Jésus. Elle est dans la vie de Jésus. C'est-à-dire, elle perçoit les choses comme Jésus. Le fils n'a pas besoin de comprendre le pourquoi. Il obéit. L'enfant spirituel, l'enfant, le népios, c'est celui qui est beaucoup plus conduit par les œuvres de sa chair. Les fils, les youos, sont ceux qui ont renoncé à eux-mêmes pour mieux obéir à leur père. L'épouse, c'est plus que de l'obéissance. Elle flotte dans l'esprit de son mari. Elle flotte dans l'esprit de son mari. Alléluia. Alors c'est dans cette dimension d'amour-là qu'ont évolué des hommes comme David. Ça veut dire, Dieu ne lui demande rien. Il est là. Il dit, mais moi-même j'habite dans une maison de marbre. Et Dieu n'est pas... Non. Et il décide quelque chose. Et Dieu va venir dire, mais ce que tu as décidé là-même, ça me touche. Alléluia. C'est différent par exemple de Moïse. Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle. David est quelqu'un qui a marché dans la dimension de l'épouse, qui a produit des œuvres de l'épouse, tout en étant dans l'Ancien Testament. Il comprenait le cœur de Dieu. Il allait au-delà de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, il est un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas un homme selon les instructions de Dieu. Il était devenu un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, là où penche le cœur du Père, là où penche le cœur de Jésus, David le percevait. David est celui qui a bâti la tente de David pour conserver l'arche de l'alliance, symbole de la gloire suprême de Dieu. Moïse avait dit, Dieu avait dit à Moïse qu'il fallait positionner l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Et l'arche de l'alliance était inaccessible aux hommes, sauf au souverain sacrificateur qui y entrait une fois par an. Lorsque l'arche est revenue du pays des Philistins, après qu'il eut quitté la maison de Obed-Edom, David ne va pas amener l'arche de l'alliance sur le mont Gabaon où avait été rebâti le tabernacle de Moïse. David va construire une autre tente qui est appelée la tente de David, où il n'y avait que des adorateurs qui célébraient les louanges de Dieu, qui magnifiaient Dieu. David a senti que Dieu siégeait plus dans la louange et dans l'adoration que dans le principe de la loi de Moïse qui donne aux gens parfaits d'accéder au très saint. David avait compris la faveur de la grâce et il a conservé cet ustensile que nul ne pouvait voir et vivre. David l'a conservé juste avec des cœurs qui adoraient. Et c'est dans cet environnement de la tente de David qu'a été rédigé la plupart des chapitres du plus grand livre de la Bible, le livre des psaumes. Le livre qui est le centre de la Bible, avec le psaume 118. Le livre qui a le plus petit chapitre de la Bible,
avec le psaume 117, pardon. Le livre qui a le plus long chapitre de la Bible. Avec le 119. Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. David a produit des œuvres qui étaient la volonté de Dieu, sans avoir forcément entendu. Ou bien même quand Dieu lui donne une instruction. Dieu lui dit par exemple, va sacrifier dans l'aire d'Aravna un type de sacrifice pour que la plaie arrête de frapper le peuple. David arrive dans l'endroit. Le propriétaire de l'aire d'Aravna, donc Aravna, vient lui proposer des bœufs pour le sacrifice. Et veut même lui offrir la terre. Vous savez, David était déjà dans la foi. Il a obéi à Dieu, il est parti dans l'air, il a posé l'acte qu'il devait. Dieu ne lui a pas dit d'où vient le sacrifice. Dieu lui a simplement dit fais un sacrifice. Alors, en acceptant même les bœufs de Aravna, la terre et faisant le sacrifice, David aurait obéi à Dieu, c'était déjà de la foi et Dieu aurait été glorifié. Mais David dit non, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Non, 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 non. Et il a refusé, il a lui-même payé la terre à son prix d'argent. Il a fait son offrande à Dieu. Mais vous voyez, ce n'est pas des choses que Dieu va... Les choses de l'amour, on ne vous les demande pas. Tu finis tellement par percevoir qui est ton amoureux. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une différence entre quelqu'un qui veut te dire, monsieur, pardon, moi je veux un cadeau. Tu dis, quel cadeau? Et puis il dit, pour mon anniversaire, offre-moi un téléphone de telle ou telle marque. Et tu dis, oui, parce que je t'aime bien, je te donne. C'est bien. Mais si quelqu'un vient lui offrir le téléphone sans que lui-même ait suggéré, voilà le type de téléphone, quelqu'un t'observe, comprend ton besoin et vient t'apporter le cadeau exact que tu demandes. C'est ça la dimension de l'épouse. Et c'est ça les œuvres de l'épouse. Alléluia. En fait, c'est une partie des œuvres de l'épouse. Amen. Alors, à ma prochaine session, je vais toucher maintenant la particularité des œuvres de l'épouse. Et ne manque pas cette session, parce que c'est ce vers quoi Dieu t'appelle. Tu aimes Jésus, il faut que tu aies les œuvres de ton amour. Donc, la foi sans les œuvres, la foi a ses œuvres, la foi sans ses œuvres est vaine. Mais l'amour aussi a des œuvres. Alléluia. Si ton mari est là, je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Mais tu as fait un intérêt là. Il ne pense jamais à ton anniversaire. Il ne fait jamais rien. Je t'aime. Sans toi, je ne peux rien. Tu es tout pour moi. Quelle est la preuve? Tu vas douter de l'amour. Parce que dire qu'on aime, ça produit des œuvres. Il y a un comportement qui va avec. Il y a un comportement qui va avec. Alléluia. Dis qu'on est un fils. On est le fils d'un tel père. Il y a un comportement qui va avec. Il y a des œuvres qui accompagnent le fait d'être fils. Il y a aussi des œuvres qui accompagnent le fait d'aimer. Le fait d'aimer, c'est accompagné de certains actes. Et les œuvres qui émanent de l'amour sont les œuvres de l'épouse. Mais, il y a certaines subtilités que je partagerai avec toi dans la session d'après. Que Dieu te bénisse. On va prier par rapport à celle-là. Alors, on va prier par rapport à quoi? On a parlé des 4 vêtements qu'il ne fallait pas porter. On va prier par rapport à cela. On a prié, on a parlé par rapport aux sous-vêtements. Amen. On va prier par rapport à quoi? On va prier par rapport aux œuvres des fils. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, ça c'est au moins le point de départ. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On ne rentre pas dans la dimension de l'épouse.
sans passer par la dimension du Fils d'obéissance par la foi. Et déjà, nous allons prier par rapport à ce dont on vient de parler. Ensemble, pouvons-nous élever la voix et prions. Comme nous avons déjà prié pour que le Saint-Esprit ôte les 4 vêtements, nous allons nous concentrer maintenant sur le sous-vêtement et sur les œuvres des fils. Ensemble, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Donne-nous de porter des œuvres dignes de notre obéissance, de notre soumission à ta voix. Les œuvres des fils. Les œuvres des fils. Rends-nous obéissants. Obéissants à ta voix. Obéissants à ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous d'avoir un esprit doux. Un esprit paisible. La parure intérieure est cachée. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.